Un après-midi d'hiver, dans un parc de la ville, un milliardaire nommé Alexandre Borel se promenait avec sa fille de 8 ans, Clara. Alors qu'il s'absentait un moment pour répondre à un appel, il aperçut en revenant une jeune femme en haillons, assise sur un banc, expliquant avec passion des équations de mathématiques à sa fille. Alexandre s'approcha du banc, intrigué par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Clara, sa fille de 8 ans, était captivée par Sarah, cette jeune femme en haillons qui expliquait des équations mathématiques avec une aisance rare. Malgré ses vêtements déchirés, son visage marqué par la fatigue et le froid, Sarah parlait avec une clarté et une passion qui forçaient l'admiration. Ses mots, simples mais précis, rendaient les concepts complexes accessibles à une enfant. Clara, d'habitude si timide, posait des questions avec enthousiasme, et Sarah répondait avec patience, un sourire doux éclairant son visage. Alexandre, habitué à juger les gens sur leur apparence ou leur statut, se sentit déstabilisé. Cette femme, visiblement sans abri, semblait posséder un savoir et une générosité qu'il n'avait jamais rencontrés dans son monde de luxe et de pouvoir. Et elle s'assit à côté d'elle, curieux d'en savoir plus. Sarah, un peu intimidée par cet homme en costume coûteux, continua néanmoins à expliquer une équation quadratique à Clara. Sa voix était posée, ses explications fluides, comme si elle avait enseigné toute sa vie. Alexandre, impressionné, engagea la conversation. « Vous semblez très doué, dit-il. » Sarah rougit, gênée, et expliqua qu'elle avait toujours aimé les sciences. Elle raconta brièvement qu'elle vivait dans un foyer d'accueil, survivant grâce à de petits travaux, mais elle ne s'attarda pas sur sa situation. Elle préféra poser une question à Clara sur les fractions, faisant rire l'enfant avec une comparaison amusante. Ce qui frappa Alexandre, ce n'était pas seulement son savoir, mais sa manière d'être. Sarah ne montrait ni amertume ni honte, malgré sa condition. Elle parlait à Clara avec respect, comme si l'enfant était son égal, et non une simple petite fille riche. Alexandre, qui avait grandi dans un monde où l'argent dictait les relations, trouva cela rafraîchissant. Il remarqua aussi que Clara, souvent réservée, semblait à l'aise avec Sarah, comme si une connexion naturelle s'était créée entre elles. Cette femme, qui n'avait rien matériellement, donnait quelque chose de précieux, du temps, de l'attention, et un savoir partagé avec générosité. En observant Sarah, Alexandre se demanda comment une personne aussi brillante pouvait se retrouver à la rue. Il pensa à toutes les fois où il avait ignoré les sans-abri, les jugeant sans chercher à comprendre leur histoire. Sarah brisait tous ses préjugés. Elle n'était pas seulement cultivée, elle avait une dignité et une résilience qui le touchaient profondément. Clara, de son côté, ne semblait pas voir les vêtements usés ou les mains abîmées de Sarah. Pour elle, c'était une enseignante, une amie inattendue qui rendait les mathématiques amusantes. Alors que le soleil déclinait, Alexandre proposa à Sarah de boire un café chaud dans un café voisin. Elle hésita, craignant peut-être d'être jugée, mais accepta finalement. En marchant, il se promit de ne pas laisser cette rencontre s'effacer. Cette femme, avec son savoir et sa générosité, méritait plus qu'un banc glacé dans un parc. Il ne le savait pas encore, mais cet après-midi d'hiver marquerait le début d'une transformation, non seulement pour Sarah, mais aussi pour lui et sa fille. Cette rencontre fortuite allait leur apprendre que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en humanité, en partage et en compassion. En s'installant dans le café, Alexandre observa Sarah avec curiosité. Elle tenait sa tasse de café chaud comme un trésor, ses mains gercées trahissant les rigueurs de la vie dehors. Clara, assise à côté, continuait de parler de mathématiques, mais Alexandre voulait en savoir plus sur cette femme qui l'intriguait tant. Doucement, il lui posa des questions sur son passé. Sarah, d'abord hésitante, se mit à raconter son histoire avec une simplicité désarmante, comme si elle relatait la vie de quelqu'un d'autre. Sarah avait grandi dans une famille modeste mais aimante. Enfant, elle passait des heures à dévorer des livres de sciences, fascinée par les mystères de l'univers. À l'école, elle excellait en mathématiques et en physique, et ses professeurs voyaient en elle une future scientifique. À 18 ans, elle décrocha une bourse pour une université prestigieuse, où elle étudia l'astrophysique avec passion. Ses rêves étaient grands, elle voulait travailler pour la NASA ou enseigner dans une grande université. Mais la vie, imprévisible, en décida autrement. À 22 ans, alors qu'elle terminait sa licence, un terrible accident de voiture emporta ses 2 parents. Sarah, fille unique, fut dévastée.
Non seulement elle perdit les personnes qu'elle aimait le plus, mais elle découvrit que ses parents avaient accumulé des dettes importantes pour financer ses études. Incapable de rembourser, elle perdit la maison familiale. Ses économies s'épuisèrent rapidement, et elle dut abandonner l'université pour survivre. Elle enchaîna les petits emplois serveuse, femme de ménage, mais aucun ne suffisait à payer un loyer. Peu à peu, elle glissa dans la précarité, jusqu'à se retrouver sans domicile, vivant dans des foyers d'accueil ou parfois dans la rue. Malgré tout, Sarah n'avait pas perdu sa flamme. Elle empruntait des livres à la bibliothèque municipale, continuant à apprendre seule. Elle griffonnait des équations sur des bouts de papier, comme pour se rappeler qu'elle était plus que sa situation. Enseigner à Clara, cet après-midi-là, lui avait redonné un peu de lumière. « J'aime expliquer », dit-elle à Alexandre avec un sourire triste. « Ça me rappelle qui j'étais avant. » Alexandre écoutait, bouleversé. Il imaginait une jeune femme pleine d'ambition, brisée par des circonstances qu'elle n'avait pas choisies. Pourtant, elle n'exprimait ni colère ni rancune. Elle parlait de ses parents avec tendresse, de ses études avec nostalgie, et de Clara avec une sincère affection. Cette résilience toucha Alexandre au cœur. Lui qui avait tout argent, pouvoir, confort, réalisait qu'il n'avait jamais affronté de telles épreuves. Sarah, elle, continuait à donner, même quand elle n'avait rien. Clara, qui écoutait en silence, demanda soudain, « Pourquoi tu ne fais pas prof ? T'es super bonne. » Sarah rit doucement, mais ses yeux s'embuèrent. Alexandre sentit une boule dans sa gorge. Cette femme, qui avait tout perdu, trouvait encore la force de partager son savoir et sa gentillesse. Il pensa à sa propre vie, à ses jugements hâtifs sur ceux qu'il croisait dans la rue. Sarah lui montrait que derrière chaque visage, il y avait une histoire, des rêves, et parfois des blessures invisibles. En quittant le café, il sut qu'il ne pouvait pas laisser Sarah retourner à sa vie d'errance. Il voulait l'aider, non par charité, mais parce qu'elle méritait une chance de briller à nouveau. En rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre ne pouvait chasser Sarah de ses pensées. L'image de cette jeune femme, en haillons mais expliquant des équations avec une passion contagieuse, le hantait. Assis dans son salon luxueux, entouré de meubles coûteux et de tableaux d'art, il se sentait étrangement mal à l'aise. Toute sa vie, il avait cru que la réussite se mesurait à l'argent, au statut, aux possessions. Mais Sarah, avec son savoir et sa générosité, venait de bouleverser ses certitudes. Et elle repensait à ses préjugés. Combien de fois avait-il détourné le regard en croisant un sans-abri dans la rue ? Combien de fois avait-il pensé, sans réfléchir, qu'ils étaient là par paresse ou par choix ? Sarah brisait tous ces clichés. Elle n'était pas seulement cultivée, elle avait une dignité et une force qui le laissaient sans voix. Elle avait enseigné à Clara des concepts mathématiques complexes avec une patience et une clarté qu'aucun des tuteurs coûteux qu'il avait engagés n'avait montré. Et pourtant, elle vivait dans un foyer, sans ressources, sans espoir apparent. Alexandre se souvenait de sa propre ascension. Fils d'un entrepreneur, il avait hérité d'une fortune qu'il avait fait fructifier grâce à son sens des affaires. Il n'avait jamais connu la précarité, ni la peur de ne pas manger le lendemain. Sarah, elle, avait tout perdu, sa famille, ses rêves, son foyer, et pourtant, elle continuait à donner. Elle avait offert à Clara non seulement des connaissances, mais aussi du temps et de l'attention, chose qu'Alexandre, souvent trop occupé, négligeait parfois avec sa fille. Ce contraste le frappait. Lui, avec ses millions, se sentait soudain pauvre face à la richesse intérieure de Sarah. Il repensait à la façon dont elle avait ri avec Clara, à sa manière de rendre les mathématiques vivantes, comme une histoire captivante. Il voyait dans ses yeux une lueur d'espoir, malgré les épreuves. Cela le ramenait à ses propres valeurs. Avait-il déjà donné sans attendre en retour ? Avait-il déjà pris le temps de voir au-delà des apparences ? Clara, en pyjama, entra dans le salon et lui demanda « Papa, pourquoi Sarah vit dehors ? Elle est si gentille. » Cette question innocente le transperça. Il réalisa qu'il n'avait jamais pris le temps d'expliquer à sa fille la complexité du monde, les injustices, les accidents de la vie. Sarah, en une après-midi, avait non seulement éduqué Clara sur les mathématiques, mais aussi ouvert une fenêtre sur l'humanité. Alexandre se promit de changer cela. Il voulait que Clara grandisse en comprenant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à ce qu'elle porte dans son cœur. Cette rencontre le poussait à réfléchir à sa propre vie. Il avait tout,
Mais qu'avait-il vraiment donné? Sarah, sans rien, donnait tout ce qu'elle avait, son savoir, sa patience, sa gentillesse. Cette leçon d'humilité le bouleversait. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Sarah retourner à sa vie d'errance. Non pas par pitié, mais parce qu'elle méritait mieux. Il voulait lui offrir une chance, non seulement pour elle, mais aussi pour lui et Clara, qui avaient tant à apprendre d'elle. Cette nuit-là, il décida de tendre la main à Sarah, espérant que ce geste changerait plus que sa vie à elle. Le lendemain, Alexandre retourna au parc, espérant retrouver Sarah. Il la trouva sur le même banc, un livre de physique abîmé entre les mains. Clara, excitée, courut vers elle pour lui montrer un dessin qu'elle avait fait d'une équation. Sarah sourit, complimentant l'enfant avec une sincérité qui toucha Alexandre. Il s'assit, après quelques mots échangés, aborda directement le sujet. « Sarah, j'aimerais vous proposer quelque chose. » Elle leva les yeux, méfiante, son visage trahissant une habitude de déception. Alexandre expliqua qu'il cherchait une tutrice pour Clara. « Vous avez un don pour enseigner, dit-il. Je veux que vous travailliez pour nous, pas comme assistante, mais comme professeur pour ma fille. Vous aurez un salaire décent et un endroit où vivre. » Sarah resta silencieuse, ses yeux scrutant le sol. Elle semblait partagée, comme si l'offre était trop belle pour être vraie. « Je ne veux pas de charité, » murmura-t-elle enfin. « Je ne suis pas un projet à sauver. » Alexandre comprit sa réticence. Il savait que Sarah avait sa fierté, une dignité forgée dans l'adversité. Il insista doucement, « Ce n'est pas de la charité. Clara a besoin de quelqu'un comme vous. Vous l'inspirez, et je veux qu'elle apprenne de quelqu'un qui a votre passion et votre force. » Clara, à côté, hocha la tête avec enthousiasme. « S'il te plaît, Sarah. Tu rends les maths amusantes. » Cette remarque fit sourire Sarah, mais elle restait hésitante. Elle expliqua qu'elle craignait de ne pas être à la hauteur. Vivre dans un foyer l'avait habituée à se méfier des promesses. Elle avait peur de perdre cette indépendance qu'elle s'était battue pour préserver, même dans la misère. Alexandre l'écouta, admirant sa force. Il promit qu'elle aurait sa propre chambre dans une annexe de leur maison, avec la liberté de partir quand elle le souhaiterait. « Ce n'est pas une cage, Sarah. C'est une chance pour nous tous. » Après un long silence, Sarah accepta, à condition de pouvoir continuer à étudier seule. Alexandre, ravi, organisa tout rapidement. Quelques jours plus tard, Sarah emménagea dans une petite dépendance confortable, avec des étagères remplies de livres scientifiques qu'Alexandre avait fait acheter. Pour la première fois depuis des années, Sarah dormit dans un lit chaud, sous un toit qui ne fuyait pas. Mais elle restait sur ses gardes, comme si elle craignait que ce rêve ne s'effondre. Clara, elle, était aux anges. Elle passait des heures avec Sarah, apprenant non seulement les sciences, mais aussi des histoires sur les étoiles et l'univers. Alexandre observait, émerveillé, la complicité entre elles. Il voyait que Sarah n'acceptait pas ce travail par besoin, mais parce qu'elle aimait enseigner. Cela renforçait son respect pour elle. Il réalisait aussi que cette décision n'était pas seulement pour aider Sarah, mais pour enrichir sa propre vie et celle de Clara. Cette opportunité, bien que tendue au début, marquait un tournant. Sarah, en acceptant, faisait un pas vers une nouvelle vie. Alexandre, en offrant cette chance, apprenait à voir au-delà de sa propre bulle de privilèges. Et Clara, au centre de cette rencontre, découvrait qu'un professeur pouvait être bien plus qu'un enseignant, une source d'inspiration, de courage et d'humanité. Ce premier pas, fragile mais sincère, allait transformer leur vie à tous les trois. Les semaines qui suivirent l'arrivée de Sarah dans la vie d'Alexandre et Clara furent marquées par un changement profond, non seulement pour elle, mais pour toute la famille. Sarah, installée dans la petite dépendance confortable, commença à enseigner à Clara plusieurs fois par semaine. Ses leçons allaient bien au-delà des mathématiques et des sciences. Avec des mots simples et des exemples tirés de la vie quotidienne, elle expliquait des concepts complexes, rendant l'apprentissage vivant et excitant. Clara, qui trouvait souvent l'école ennuyeuse, attendait ces moments avec impatience. Sarah avait une façon unique de transformer une équation en une aventure, une loi physique en une histoire captivante. Mais Sarah offrait bien plus que des connaissances. Elle partageait avec Clara des leçons de vie, souvent sans s'en rendre compte. Un jour, alors qu'elle parlait de persévérance,
Sarah raconta comment elle continuait à lire des livres scientifiques même dans les moments les plus sombres, car ils lui donnaient un but. Clara, impressionnée, commença à comprendre que l'effort et la passion comptaient plus que les résultats immédiats. Sarah lui apprenait l'humilité, en lui montrant que tout le monde pouvait apprendre, peu importe d'où il venait. Elle lui enseignait aussi la gratitude, en lui rappelant de chérir ce qu'elle avait, comme un foyer ou une famille. Pour Alexandre, l'impact de Sarah était tout aussi puissant. Lui qui passait ses journées dans des réunions et des négociations, toujours pressé, commença à ralentir. En observant Sarah et Clara, il réalisa à quel point il avait négligé les moments simples avec sa fille. Sarah, avec presque rien, donnait tout son cœur à l'enfant. Cela le poussait à réfléchir à ses propres priorités. Il se surprenait à passer plus de temps à la maison, à écouter Clara raconter ce qu'elle avait appris, ou à discuter avec Sarah de ses idées sur l'éducation et la vie. Sarah, de son côté, retrouvait peu à peu confiance en elle. Vivre dans un endroit sûr, avec un salaire stable, lui donnait la liberté de se concentrer sur autre chose que la survie. Elle se mit à rêver à nouveau, se remémorant ses ambitions d'antan. Alexandre, voyant son potentiel, l'encouragea à s'inscrire à des cours du soir à l'université. Il lui offrit des livres et un ordinateur, non pas comme des cadeaux, mais comme des outils pour qu'elle puisse avancer. Sarah, émue par cette confiance, commença à croire qu'elle pouvait reprendre sa vie en main. Cette transformation était mutuelle. Sarah redonnait à Clara et Alexandre une perspective nouvelle sur la vie, tandis qu'il lui offrait une chance de se reconstruire. Alexandre apprenait que la richesse véritable résidait dans les relations humaines, dans la compassion et le partage. Clara, elle, grandissait avec une vision du monde plus large, comprenant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses possessions. Sarah, en retrouvant sa dignité, inspirait ceux autour d'elle à être meilleurs. Ce lien qui se tissait entre eux trois montrait que le changement ne vient pas seulement d'un geste, mais d'une volonté de s'ouvrir aux autres. Sarah, Clara et Alexandre apprenaient ensemble que donner et recevoir vont de pair, et que les rencontres, même fortuites, peuvent transformer des vies. Cette période marqua le début d'une aventure où chacun, à sa manière, grandissait grâce à l'autre, prouvant que l'humanité est la plus grande des richesses. Avec un toit au-dessus de sa tête et un salaire stable, Sarah commença à retrouver une dignité qu'elle croyait perdue. La petite dépendance où elle vivait, avec son lit confortable, ses étagères remplies de livres scientifiques et une fenêtre donnant sur un jardin, lui semblait presque irréelle après des années de foyer surpeuplé et de nuits dans le froid. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait se concentrer sur autre chose que la survie. Elle se remit à rêver, à envisager un avenir où elle pourrait redevenir la scientifique qu'elle avait toujours voulu être. Encouragée par Alexandre, Sarah s'inscrivit à des cours du soir à l'université. Elle choisit des matières en astrophysique, sa passion d'autrefois. Les premières semaines furent intimidantes, elle se sentait rouillée, craignant de ne plus être à la hauteur. Mais elle travaillait dur, passant ses nuits à étudier après avoir donné ses leçons à Clara. Alexandre, voyant son engagement, lui offrit un ordinateur portable et une inscription à une bibliothèque universitaire en ligne. Ces gestes n'étaient pas de la pitié, mais une reconnaissance de son potentiel. Sarah, touchée, accepta avec gratitude, déterminée à prouver qu'elle méritait cette chance. Enseigner à Clara restait le cœur de sa nouvelle vie. Elle adorait voir les yeux de l'enfant s'illuminer lorsqu'elle comprenait une équation ou une loi de la physique. Clara, de son côté, admirait Sarah non seulement pour son savoir, mais pour son courage. Un jour, elle lui demanda « Comment tu fais pour continuer, même quand c'est dur ?» Sarah répondit simplement « Quand on a un but, même petit, ça donne la force d'avancer. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Clara, qui commença à voir l'apprentissage comme une aventure, et non une corvée. Alexandre, lui, observait cette transformation avec admiration. Il voyait Sarah reprendre confiance, sourire plus souvent, marcher avec plus d'assurance. Il réalisait que l'aider ne se limitait pas à lui offrir un toit ou un salaire. C'était lui donner les moyens de redevenir elle-même. En retour, Sarah apportait à sa famille quelque chose d'inestimable, une leçon d'humanité. Elle montrait à Clara que la persévérance et la passion pouvaient surmonter les obstacles, et à Alexandre que la vraie générosité consiste à croire en quelqu'un. Sarah, elle, sentait une chaleur nouvelle dans son cœur. Chaque livre qu'elle ouvrait, chaque leçon qu'elle préparait, chaque sourire de Clara lui rappelait qu'elle était plus que ses années de galère. Elle n'était plus seulement une sans-abri,
elle était une enseignante, une étudiante, une femme avec des rêves à accomplir. Cette dignité retrouvée ne venait pas seulement des conditions matérielles, mais du respect qu'Alexandre et Clara lui portaient. Il la voyait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle avait perdu. Ce retour à la dignité marqua un tournant pour Sarah. Elle commença à envisager un avenir où elle pourrait enseigner dans une école ou travailler dans un laboratoire. Mais plus que tout, elle voulait rendre à d'autres ce qu'on lui avait donné, une chance. Elle savait que sa transformation n'était pas seulement personnelle, elle inspirait Clara à être curieuse et généreuse, et Alexandre à repenser ses valeurs. Ensemble, ils prouvaient que redonner sa dignité à quelqu'un peut changer non seulement une vie, mais aussi le regard de ceux qui l'entourent. Un an après leur rencontre, Alexandre décida d'organiser un gala de charité dans sa somptueuse villa. Il voulait lever des fonds pour des associations aidant les sans-abri, inspirées par l'histoire de Sarah. L'événement réunissait des entrepreneurs, des philanthropes et des personnalités influentes. Les lustres scintillaient, les tables débordaient de mets raffinés, mais ce qui rendit cette soirée inoubliable, ce fut Sarah. Alexandre avait insisté pour qu'elle prenne la parole, convaincu que son histoire toucherait les cœurs et changerait les regards. Sarah, nerveuse, monta sur scène dans une robe simple mais élégante, prêtée par une amie d'Alexandre. Elle n'avait rien d'une oratrice professionnelle, mais sa sincérité était désarmante. Devant une salle comble, elle raconta son parcours, son amour pour les sciences, la perte de ses parents, sa chute dans la précarité, et cette rencontre inattendue avec Clara et Alexandre dans un parc. Elle parla de ses années à la rue, où elle gardait un livre de physique comme un trésor, et de la chance qu'Alexandre lui avait offerte en la traitant comme une égale, et non comme une victime. Et sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance. Elle expliqua comment enseigner à Clara lui avait redonné un but, et comment les cours du soir à l'université lui permettaient de renouer avec ses rêves. Être sans abri, ce n'est pas être sans valeur, dit-elle. C'est souvent juste un moment, une épreuve. Ce qui compte, c'est qu'on vous tende la main, pas par pitié, mais par respect. La salle, silencieuse, buvait ses mots. Des larmes brillaient dans les yeux de plusieurs invités, touchés par sa force et son humilité. Alexandre, debout au fond, sentit une fierté immense. Il avait vu Sarah évoluer, passer d'une femme brisée à une personne rayonnante, capable d'inspirer une assemblée. Clara, assise au premier rang, applaudissait avec ferveur, fière de sa professeure. Sarah ne parla pas seulement de son histoire, elle rendit hommage à ceux qui, comme elle, luttaient dans l'ombre. Elle rappela que chaque personne a une histoire, des talents, des rêves, souvent cachés derrière une apparence ou une situation. L'impact de son discours fut immédiat. Les invités, d'habitude habitués à des soirées mondaines, furent secoués. Plusieurs d'entre eux vinrent la voir après, lui serrant la main, lui posant des questions, lui promettant leur soutien. Un homme d'affaires proposa de financer une bourse pour les étudiants en difficulté. Une femme, dirigeante d'une association, suggéra de créer un programme pour aider les sans-abri à reprendre leurs études. Sarah, émue, réalisa que son histoire ne touchait pas seulement les cœurs, mais incitait à l'action. Ce gala marqua un tournant. Non seulement il leva des fonds importants, mais il changea les perspectives. Les invités, souvent déconnectés des réalités de la précarité, comprirent que derrière chaque sans-abri se cachait une personne avec un potentiel unique. Sarah, par sa présence et ses mots, devint le visage de cette vérité. Alexandre, en l'observant, sut qu'il avait fait plus qu'aider une femme, il avait contribué à un mouvement. Cette soirée, grâce à Sarah, prouva qu'une histoire personnelle, lorsqu'elle est partagée avec courage, peut inspirer un changement bien plus grand, touchant des vies au-delà d'une seule salle. Le discours de Sarah lors du gala de charité laissa l'assemblée sans voix. Les invités, habitués à des soirées où l'on parlait affaires ou philanthropie avec détachement, furent bouleversés par son histoire. Cette jeune femme, autrefois sans abri, parlait avec une éloquence et une authenticité qui contrastaient avec son passé difficile. Son récit, simple mais puissant, brisa les barrières. Les regards changèrent, là où certains voyaient une ancienne sans-abri, ils découvraient une femme brillante, résiliente, capable d'inspirer une salle entière. Les invités furent particulièrement frappés par sa clarté. Sarah n'avait pas cherché à apitoyer, mais à montrer que la précarité n'était pas une identité, juste une circonstance. Elle parla de ses années à la rue, où elle gardait un livre de physique comme un lien avec ses rêves, et de la chance qu'Alexandre et Clara lui avaient donnée.
Tout le monde mérite une main tendue, dit-elle, pas pour être sauvé, mais pour être vu. Ces mots résonnèrent profondément, faisant écho aux expériences de ceux qui, dans la salle, avaient eux-mêmes surmonté des épreuves. Après son discours, la salle éclata en applaudissements. Certains pleuraient, d'autres échangeaient des regards, comme s'ils réalisaient soudain leur propre indifférence face aux sans-abri qu'ils croisaient tous les jours. Une femme, dirigeante d'une grande entreprise, s'approcha de Sarah, les yeux humides. « Je n'ai jamais pensé qu'une personne dans votre situation pouvait être si extraordinaire, avoua-t-elle. Sarah, gênée mais touchée, répondit simplement, « Nous sommes tous ordinaires, jusqu'à ce qu'on nous donne une chance de briller. » Ce choc donna naissance à une vague d'action. Un groupe d'invités, ému par Sarah, proposa de créer un programme pour aider les sans-abri à retrouver un emploi ou à reprendre leurs études. Ils voulaient s'inspirer de son parcours pour offrir des opportunités concrètes, pas seulement des dons. Un homme d'affaires offrit de financer des formations professionnelles pour les résidents de foyers d'accueil. Une autre invitée, avocate, suggéra de travailler sur des politiques pour faciliter l'accès au logement. Sarah, surprise par cet élan, fut invitée à devenir l'ambassadrice de ce projet naissant. Alexandre, qui observait depuis le fond de la salle, était ému. Il avait organisé ce gala pour lever des fonds, mais il n'avait pas anticipé un tel impact. Sarah, par son courage et son authenticité, avait transformé une soirée mondaine en un moment de prise de conscience collective. Clara, assise à côté, chuchota, « Sarah est comme une héroïne, non ?» Alexandre sourit, hochant la tête. Il voyait dans les yeux de sa fille une admiration sincère, et dans ceux des invités, une volonté de changer les choses. Le programme, nommé « Une main tendue », vit le jour quelques mois plus tard, avec Sarah comme figure centrale. Elle participa à la création de formations, partageant son expérience pour s'assurer que les aides soient adaptées aux besoins réels des sans-abri. Son histoire devint un symbole, montrant que chacun, peu importe son passé, pouvait contribuer à la société s'il recevait du soutien. Ce choc du public, provoqué par une femme que beaucoup auraient ignorée, prouva qu'une voix, lorsqu'elle est sincère, peut réveiller des consciences et inspirer un mouvement pour un monde plus juste. Des années plus tard, l'histoire de Sarah restait gravée dans le cœur de Clara et d'Alexandre. Clara, devenue une adolescente, se souvenait encore de cet après-midi d'hiver où une femme en haillons, assise sur un banc, lui avait appris bien plus que des mathématiques. Sarah lui avait montré que l'intelligence et la valeur d'une personne ne se mesurent ni à ses vêtements ni à son statut social. Cette leçon l'avait marquée à jamais. À l'école, Clara défendait ceux qu'on jugeait trop vite, se rappelant que Sarah, malgré son apparence, était une enseignante hors pair et une femme d'une force incroyable. Alexandre, lui, avait changé sa vision du monde. Avant Sarah, il vivait dans une bulle de privilèges, où l'argent semblait tout résoudre. Mais en la rencontrant, il avait appris que la vraie richesse réside dans la compassion, dans le courage de tendre la main à quelqu'un sans attendre de retour. Aider Sarah à se relever n'avait pas seulement transformé sa vie à elle, cela avait enrichi la sienne et celle de Clara. Il s'impliquait désormais dans des projets sociaux, soutenant le programme « Une main tendue », devenu un modèle pour aider les sans-abri à retrouver leur dignité. Sarah, de son côté, avait repris le cours de ses rêves. Grâce aux cours du soir et au soutien d'Alexandre, elle obtint son diplôme en astrophysique. Elle travaillait maintenant comme enseignante dans une université, partageant sa passion avec des étudiants de tous horizons. Elle n'oubliait jamais d'où elle venait et continuait à s'engager dans le programme qu'elle avait inspiré, aidant d'autres personnes à sortir de la précarité. Son histoire, racontée lors du gala, était devenue une source d'inspiration pour des milliers de gens. Clara, en grandissant, choisit de suivre une voie scientifique, influencée par Sarah. Mais au-delà des équations, elle avait appris de sa tutrice des valeurs essentielles, la persévérance, l'humilité, et l'importance de voir chaque personne comme un individu, avec ses rêves et ses luttes. Elle parlait souvent de Sarah comme de son héroïne, celle qui lui avait appris que la vie, même dans ses moments les plus sombres, pouvait être transformée par une rencontre, un geste, une chance. Alexandre, en repensant à cet hiver où tout avait commencé, réalisait que Sarah leur avait offert bien plus qu'il ne lui avait donné. Elle leur avait appris à regarder au-delà des apparences, à valoriser l'humanité avant tout. Il se souvenait de ses propres préjugés, de son ignorance face à la réalité des sans-abri, et de la manière dont Sarah avait brisé ses murs. Cette leçon, il la transmettait à présent à ses amis,
à ses collègues, et surtout à Clara. L'histoire de Sarah, Clara et Alexandre montrait que les rencontres, même fortuites, peuvent changer des vies. Elle prouvait que la compassion, lorsqu'elle est sincère, ne se limite pas à un geste, mais crée des vagues qui touchent des communautés entières. Sarah avait retrouvé sa dignité, Clara avait grandi avec une vision plus humaine du monde, et Alexandre avait appris que la vraie générosité transforme celui qui donne autant que celui qui reçoit. Cette leçon de vie, née d'un banc dans un parc, restait un rappel éternel que l'humanité,